C'était une Alpha 8C, mais non, c'est une 4C. La 8C, c'est quand même un supercar, on va dire. Hein. Ça comprend les rues. On a eu une fois ici, une 8C il y a très très longtemps, au début des rassemblements. Tiens, je fais le micro. Alors, la 4C, on voit pas mal de 4C. La production a été arrêtée pendant ce modèle. Elle existe plus ici. Oui, continue. La 4C, elle est toujours en fabrication? Non, elle est arrêtée en 2018. En 2018, ça s'est arrêté. D'accord. La tienne, elle date de quelle année? 2014. 2014. Il y a eu des premières, hein, parce que ça a C'est ça, c'est les launch éditions. Elle a été produite à 500 exemplaires. 500 exemplaires. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette édition? Un châssis sport. Un châssis sport, ok. Rétro en fibre de carbone. On fait le tour. Rétro en fibre de carbone, ça se voit. Derrière aussi. Un petit téléphone, un petit béquet. Les phares en carbone aussi, comme vous pouvez le voir. Lui, il a repéré tout de suite. Alors, c'est impressionnant, les phares. C'est quoi? C'est des LED? Là, c'est non, c'est vrai. C'est pas tout comme ça, je crois. Non, après, Ouais. Par contre, elle a un faciès, elle a un profil. J'adore le pavillon, cette propriété de vitre latérale vers le pavillon. C'est très bien. Vraiment, on la compare souvent au lot du Céline un peu. C'est le même principe, c'est la même catégorie. on a l'inverse. Ah bon? Alpha n'a pas été fini. Non, non, ils sont mais C'est plutôt la même catégorie. descendant Super voiture. Ça, c'est un complètement cabriolet. C'est un coupé, c'est pas du tout cabriolet. Elle a existence celui-là. Version Targa. Ok. Alors la mécanique, elle se trouve bien sûr derrière les sièges. Centrale arrière. Alors c'est quoi comme mécanique qu'on trouve? 4 cylindres. 4 cylindres, puissance raisonnable. 240 chevaux. 240 chevaux, c'est pas mal déjà 240 chevaux pour le poids à peu près. 900 kilos. En dessous de la tonne. Oui, on va pas chiffonner. En dessous de la tonne, on va dire. Bon, c'est un peu plus lourd que le Céline, mais c'est pas mal. J'adore la forme. Vous aimez ce type de voiture? Bon, hein, franchement. Ça vaut combien la cote d'une voiture comme ça par rapport à une tienne? Une fourchette là? 70 000 à peu près. D'accord. C'est une voiture qui ne risque pas de baisser dans les années à venir. Ça va devenir un os sur toute la production. Ça va devenir un collector. Un futur collector. Hein. On va décrire l'intérieur avec toi. On va faire le tour. Sur la ligne droite, c'est une Audière. Attention les vélos avec les voitures, hein, s'il vous plaît. Merci. Alors on voit très bien que c'est une Alpha. Tu as rajouté des stickers ou c'est l'origine? C'est un clin d'œil à la scuderia Ferrari. Il faut savoir que c'est Alfa Romeo qui est à l'origine. Très bien le micro, je l'entends pas. Ah, il faut savoir, je répète ce que tu as dit, qu'à l'origine, Ferrari c'était Alfa Romeo. Pourquoi? Parce qu'Enzo Ferrari a été le directeur de course d'Alfa Romeo avant la guerre, et même, oui, avant la guerre. Hein. Et quand il a créé ses propres voitures, qu'il a couru contre son ancienne marque, Alfa Romeo, et quand Enzo Ferrari, avec ses propres voitures, a battu Alfa Romeo dans les années 50, il a dit la première victoire d'une Ferrari, j'étais content, mais j'avais l'impression, tu connais la phrase, j'avais l'impression d'avoir tué ma mère. Hein, vous lisez dans les bouquins historiques Ferrari, j'avais l'impression d'avoir tué ma mère. Pourquoi? Parce que c'est Alfa Romeo qui avait donné la chance à Enzo Ferrari, avec ce écrit qui avait été créé, qui était le directeur de cette écurie. Voilà, il faut connaître ça dans le livre d'histoire sur l'automobile. Donc pour en revenir à cette petite indus que tu as voulu rajouter par rapport à Ferrari. Ferrari a commencé avec les Alfa Romeo. C'était une marque très très sportive avant-guerre, après-guerre aussi, hein, parce que faut rappeler que le premier championnat du monde de Formule 1 a été créé en 1950. Et les 2 premières années, c'est Alfa Romeo qui a gagné ce championnat. Voilà. Donc on continue sur ta voiture, l'intérieur, j'adore. J'adore l'intérieur. Je peux? Alors on retrouve pas mal de carbone à l'intérieur.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'adore. Hein, sur les montants de port, à l'intérieur, sur les bas de caisse, je ne sais pas si on peut ouvrir pour que les gens puissent regarder, ouvrir la porte, regarder l'intérieur, le carbone, un peu partout. Le carbone dans une moto de prestige ou de sportive, c'est très, ça rappelle la course automobile. Vous savez que dans les Formule 1 actuellement, le carbone, c'est même mieux que le carbone. C'est omniprésent. C'est un matériau très léger et très résistant. Donc ici, c'est plus esthétique, mais c'est très 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 beau. Et j'adore le tableau de bord, la console dirigée vers le pilote. C'est vraiment bien conçu. Ouais, c'est l'automatique aussi. Non, voilà. Tu trouves pas le nom? Bon, moi j'ai essayé. Ça fait fouiller. Ça fait fouiller. Bon, chacun, vous savez, les goûts, les couleurs. Voilà. On a une console avec, je pense qu'il y a une touche sport ou pas au niveau des... Ici, voilà. Ici. Ah, elle est là. Hein. C'est cette petite manette que vous voyez. Je ne sais pas si le public voit bien. Hein, touche sport. Voilà. Il y a 3 positions. Enlevateur, là. Voilà. Là, tu es en mode intermédiaire. Ah, je suis en DG. Voilà. Bon. Tu as fait déjà du circuit avec? Un petit peu. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Je l'ai fait en Italie. En Italie? Les gens de chez Alpha. C'est vrai? Sur leur circuit privé? Voilà. Ah ouais. Bien, c'est bien. Super, j'adore la finition, j'adore les sièges. Regardez les sièges. Donc c'est un mélange de cuir et de tissu. Ouais, avec ce fameux logo qu'on retrouve sur les appuis-têtes. Et le fameux logo historique d'Alfa Romeo. Hein. Je ne sais plus ce que ça représente, je sais que c'est un serpent. Un serpent, hein. Et à côté une croix. Alors c'est très historique, hein. Je sais plus ce que... Si quelqu'un sait ce que ça représente. Je sais qu'il y a la Lombardie. La Lombardie, c'est peut-être ça, ouais. C'est ça, la croix de la Lombardie et le serpent, qui a une signification aussi. Voilà, on trouve bien ici aussi. Voilà. Donc c'est une voiture assez basse, vous avez compris que c'est une sportive, que je deviens vieux, si ça vous dit, mais ça va, j'arrive encore à presque 62 ans, j'arrive encore. Merci. Donc le moteur se trouve à l'arrière, bien sûr, central arrière, c'est la bonne compensation, parce que vous avez du moteur central avant. Hein. Central, c'est pas forcément à l'arrière. Petit cours technique. Aujourd'hui, sur les moteurs, on voit plus grand chose. Ça doit être le cas. Les carénés. Ils sont tous carénés. Il y a un grand cache dessus, donc on verra pas grand chose. Bon, on s'aperçoit qu'il y a un coffre. Pour ce genre de voiture, c'est profond. C'est normal. Puis à l'avant, il y a de place. Il n'y a rien. C'est vissé. C'est vissé. Puis en plus, c'est une machine de place. On prend le strict minimum. Ça, je dis ça pour les dames. On prend le strict minimum. D'accord? Pas de grosses valises, pas de mal, s'il vous plaît. Que le strict minimum. Mais bon, ça va. Alors, pas de denrées périssables, avec le moteur arrière, des denrées périssables. On disait le faciès de la voiture est impressionnant, moi j'aime beaucoup, le profil aussi, et même quand on est à l'arrière, j'adore, des gros feux ici, encastrés, et franchement, de quel côté qu'on la regarde cette voiture, elle est très très belle. Franchement, celui qui a dessiné cette voiture, top. Il a réussi son coup, comme on dit. C'est Saut de justice. Voilà, très très belle. La plupart sont rouges. Oui. On en voit des blanches. Blanche, Noir. Au niveau coloris, c'est assez restreint. C'est des couleurs assez vives en général. la rouge. La rouge, le jaune, ça peut être mal. Ce genre de voiture, ça doit bien sortir. Voilà. On a les instructions ici. Alors, tout en italien, non, c'est en français aussi. Tu l'as acheté, il y a combien de temps, toi, que tu l'as, la voiture? Tu l'as acheté en quelle année? 2014. 2014. Commandé en 2013. Tu l'as acheté en 9. Voilà. Et là, tu la gardes. Non. T'as une voiture, c'est ça? Alors, cette voiture, tu ne vas pas perdre. Tu vas garder certaines cotes en collection. Comme on dit, c'est un futur collector. C'est même déjà un collector. Comment on l'a trouvé cette voiture? Elle est belle. Je crois qu'il y a beaucoup de gens, lui, de toute façon, il est déjà vendu à Alfa Romeo. Bon, voilà. Donc ne pas confondre avec la 8C, qui est une plus grosse voiture qu'un supercar. Ça reste une voiture de sport. L'autre, c'est un supercar, c'est autre chose, c'est pas une catégorie.
Voilà, on va te laisser repartir, j'ai pas été trop... Non, ça va. Ça va? Bon, on va te laisser repartir, vous pouvez l'applaudir, mesdames et messieurs, avec cette très belle automobile Alfa Romeo Milano. Alfa Romeo Milano. Et bien sûr, c'est italien. Et la région de Lombardie. Voilà. Et monsieur est membre de l'ACO, comme moi, je tiens à le préciser. D'ailleurs, je serai au Mans ce soir, à un roulage demain, avec l'ACO.